Salut tout le monde, c'est Ivax. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter une souris de chez la marque Gravastar. C'est genre toute première souris, il me semble. Et on est juste ici sur la Mercury M1 Premium. Donc, ça sera une souris du coup qui va être Bluetooth avec une batterie intégrée de 300 mAh. Donc, on a un peu au niveau des caractéristiques de la souris. Il y a tout qui est renseigné juste ici si jamais ça vous intéresse. Donc, voilà, on aura bien une batterie de 300 mAh. On pourra la recharger en USB type C et on aura un poids net de la souris de 85 grammes. Et elle aura aussi jusqu'à 26 000 dpi. Donc voilà, je vous ai dit les caractéristiques les plus importantes selon moi pour une souris. Sur ce, c'est parti, on va la déballer. On va voir à quoi elle ressemble. C'est la première fois que je la déballe. Honnêtement, packaging vraiment très très sympa. On a un design vraiment à la Gravastar, hein. Voilà, pour ceux qui connaissent la marque, c'est la première fois que je fais une collab avec Gravastar. Et honnêtement, je suis vraiment pas déçu. Elle est vraiment très quali, cette petite souris. C'est assez impressionnant. On a vraiment une très très belle souris. Très belle prise en main, hein, lorsqu'on l'a en main, vraiment. C'est assez agréable. On a vraiment du coup des trous en fait à l'intérieur. On peut voir vraiment à travers quasiment. Et voilà comment ça se présente. Hop, donc dans la boîte, on va retrouver du coup la petite clé. Donc je vais sortir ça. Donc on aura la clé juste ici à venir brancher à l'ordinateur. Et juste ici, je ne sais pas du tout ce qu'on va avoir. Ok, un petit adaptateur du coup en USB type A vers USB type C. Donc voilà, c'est assez sympa de fournir ça. Et si on enlève ça, je pense qu'on va avoir du coup tout ce qui va être câble. Hop, je vais essayer d'ouvrir ça avec délicatesse. Et voilà, donc effectivement, on va retrouver un câble, donc un petit câble tressé, honnêtement très qualitatif. Donc du USB type C vers du USB type A. Donc voilà, on a vraiment un câble qui est super souple. Donc si vous voulez jouer avec la souris de brancher, je pense que vous pouvez sans aucun souci brancher la souris et en même temps avoir le câble. Ça ne posera pas de souci à ce niveau-là, je pense. Voilà, on a un petit manuel d'utilisation aussi très sympa. Et ici, on retrouve du coup tous les produits qui sont proposés par Gravastar. Donc, on a juste ici des enceintes, certains de leurs écouteurs, et ici des chargeurs. Donc, voilà, si jamais vous êtes intéressé à ce que je teste d'autres produits de chez Gravastar, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires et je demanderai directement à Gravastar si c'est possible que je puisse en tester. Hop, on a un petit carton juste ici. Je sais pas qu'est-ce qu'on va retrouver à l'intérieur. Sortir ça. Hop, je sais pas du tout qu'est-ce que c'est. Ok, on va l'ouvrir tout doucement. Et voilà, donc ce produit en fait ça sera aussi un receveur, donc comme la petite clé USB qu'on avait au début, ça permettra aussi de connecter directement la souris à votre ordinateur si jamais vous souhaitez le faire. Voilà, vous avez plusieurs modes directement pour connecter la souris, donc là elle est sur off, là vous avez le Wi-Fi et ici le Bluetooth. Donc voilà comment se présente la souris, honnêtement elle est très qualitative. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis assez surpris par la qualité. Honnêtement, elle est en plastique, mais elle fait vraiment très qualitatif. On dirait presque que c'est de l'aluminium qu'on a dans la main. Voilà, on a franchement une très très belle couleur au niveau de cette souris. D'ailleurs, regardez, je vais l'allumer. On va voir ensemble la couleur. Donc là, elle est en RGB et on va pouvoir configurer du coup tous les boutons et tout ça directement sur l'application qui est disponible sur PC. On va voir ça tout de suite après. Là, je fais une double pour monter la souris. Donc là, on aura directement le bouton droit, le bouton gauche. Ici, directement une petite molette. Et voilà un peu à ce niveau-là. Juste ici, on aura deux boutons macro. Et voilà un peu au niveau de la souris, honnêtement elle est très très belle, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'on a franchement un très très beau design, et on a aussi franchement un magnifique design je trouve pour le récepteur. Après on en a un aussi qui est plus basique, voilà, personnellement moi je vais utiliser le plus basique et on va voir ça tout de suite. Écoutez voilà, donc là j'ai directement branché la souris, donc là on a le récepteur qui est juste ici, donc j'ai branché le petit récepteur, et ici on a la souris, donc là je l'ai configuré en rouge. Hop, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Hop, donc là, une fois la souris branchée, elle est détectée directement par le logiciel. D'ailleurs, si jamais vous souhaitez télécharger ce logiciel, je vous mets le lien dans la description pour télécharger le logiciel si jamais vous souhaitez acheter cette souris, hein. Vous avez aussi le lien pour l'acheter dans la description de la vidéo. Donc voilà, lorsque vous arrivez sur le logiciel, voilà comment ça se présente. On aura pas mal de boutons qui vont être disponibles sur la souris et vous avez du coup la possibilité de configurer chacun des boutons. Donc là, voilà, le bouton gauche, vous pouvez le modifier si vous le souhaitez. Vous avez pas mal de choses à modifier si vous le souhaitez. Par exemple, là, le bouton du milieu, donc le bouton molette, hein, vous pouvez le modifier, mettre pas mal de boutons. Tout est disponible directement ici, hein. Vous pouvez du coup ajouter aussi vos macros. Donc ça, c'est vraiment très très bien fait. Honnêtement, ça marche vraiment super bien. On peut aussi du coup modifier les macros qui sont sur les côtés. Voilà, vous avez aussi tout, les mêmes touches qui sont disponibles, hein. Ça marche vraiment très très bien à ce niveau-là. Donc là, c'est super. Ici,
on a directement tout ce qui va être DPI. Donc les DPI, on peut les modifier directement en changeant, en cliquant juste ici. Hein. Hop, on sait sur quel DPI on est avec la couleur qui change lorsque ça clignote. Donc les DPI, c'est tout simplement la sensibilité de la souris. On peut voir que là, elle est beaucoup plus sensible. Hop, si je rappuie une fois, encore plus. Et si j'appuie encore une fois, voilà, vraiment là, elle bouge très très vite alors que je la bouge à peine. Moi, personnellement, je reste sur le rouge et vous avez du coup la possibilité de configurer les DPI comme vous le souhaitez vous-même. Hein. Voilà, en fonction des couleurs, vous pouvez vraiment tout configurer. Ici, on a la fréquence, tout ce qui va être le sensor ici. Hop, tout à l'heure, je vous parlais des macros. On peut directement créer des macros ici, des keylists. Ça se fait vraiment très facilement via l'application. Ça, c'est assez ouf. Et ici, nous, ce qui nous intéresse, enfin, ce qui m'intéresse, ce que j'avais envie de vous montrer, c'est directement le fait de pouvoir changer les couleurs de la souris. Donc là, comme vous pouvez le voir, elle est en rouge. Hop, on va directement la mettre en bleu. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et honnêtement, elle passe en bleu instantanément. Et on a franchement un très très beau rendu, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais la souris est bel et bien magnifique. Voilà, hop, on va vraiment tester pas mal de couleurs. Je vais vous montrer le vert aussi. Hein. Regardez au niveau du vert, ça fait un très très beau rendu. On a aussi la possibilité de la mettre en RGB, hein, multicolore, c'est-à-dire, on va voir ça juste après. Je voulais vous montrer le orange aussi. Le orange, ça fait vraiment un très très beau rendu. J'adore cette couleur et avec la souris comme ça en gris, je trouve que ça va super bien. Ça fait vraiment une souris très futuriste, elle a un très très beau design. Hein. Ça, j'aime beaucoup. On a aussi du coup du violet, hop, donc là je la passe en violet et les couleurs vraiment elles ressortent super bien comparé à certaines souris. Là on a vraiment les couleurs qui ressortent bien. Donc ça c'est vraiment très sympa à ce niveau là, c'est très appréciable. Là je vais la passer en rose. Voilà, on a franchement un très beau rose aussi. Hop, là on peut même la mettre sur du blanc, j'ai pas essayé le blanc. Et honnêtement c'est assez sympa, voilà on a un blanc un peu gris étant donné qu'on a une coque à l'intérieur qui est un peu grise. Mais honnêtement on a franchement un très très beau blanc. Je suis assez surpris, voilà, ça arrive quand même assez bien à refaire les couleurs. On a aussi la possibilité du coup de changer la luminosité de la souris, c'est-à-dire la luminosité juste ici, hein, de changer la vitesse à laquelle la couleur respire, hein, entre guillemets, voilà. Ça marche vraiment très très bien. On a aussi du coup, comme je vous le disais, la possibilité de la mettre en RGB, donc multicolore. Et honnêtement, ça marche vraiment super bien, on a un magnifique rendu. Très très belle souris honnêtement, voilà. On a pas mal de modes qui sont disponibles, hein. Voilà, par exemple un mode néant aussi, hein. Et voilà, honnêtement très très beau rendu. On a franchement une souris qui est magnifique, très légère, très simple d'utilisation, très facile à paramétrer via directement le logiciel. Et honnêtement je suis assez impressionné pour une souris de chez Gravastar. Il me semble que c'est leur toute première souris qu'ils lancent sur le marché. Honnêtement on a franchement un très très beau rendu, très très beau résultat. Et pour finir, on aura juste ici dans l'onglet réglages la possibilité de mettre à jour les dernières versions de la souris, voilà, du logiciel aussi, donc ça c'est assez intéressant. On a aussi la possibilité que le logiciel se démarre au lancement de l'ordinateur, donc ça aussi pas mal de réglages assez intéressants. Honnêtement on a une application qui est vraiment très bien faite, voilà, très très simple d'utilisation. Ici on a le délai en millisecondes de réponse de la souris, donc 8 millisecondes, c'est vraiment hyper faible. On peut même voir la batterie de la souris juste ici en haut à droite. Donc ça, c'est assez intéressant. Hop, donc moi je vous propose directement d'aller essayer la souris sur un petit jeu. Donc là voilà, je suis sur Minecraft et on va tester ça tout de suite. Donc là, ça bug un peu parce que c'est pas un PC qui est trop fait pour le gaming non plus. Mais voilà, la souris marche super bien honnêtement. Donc là, je sais plus sur quel DPI. Donc là, je change mes DPI. On peut voir que la sensibilité change, hein, donc voilà. Et voilà, donc là le rouge c'est mon DPI préféré. Et voilà, comme vous pouvez le voir, ça marche vraiment super bien. On a franchement une très très bonne souris. Elle est parfaite pour le gaming, pour de la bureautique aussi. Hein. Franchement, on a un très très bon produit. Donc si jamais cette souris vous intéresse, moi je vous mets tous les liens dans la description pour l'acheter. Sur ce, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. C'était Ivax, moi je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Peace. What comes around